Ce jour d'idée pour la réussite spirituelle et matérielle, très grande parnassa, de Yehuda ben Rachel, Yochai Refel ben Nechama et Nechama bat Lizet. La question de Ariel. Alors là, je voulais savoir comment on peut concevoir que plus on avance dans la génération, plus notre niveau il baisse. Ok, très bonne question. Hachem a voulu de l'humanité un certain travail. Relativement facile. Parce que le premier homme a péché, il y a une dépression énorme, et le travail s'est décuplé, centuplé énormément. C'est-à-dire que toute la sainteté est tombée très très bas dans les forces du mal, et le travail de l'humanité était de faire remonter toutes les étincelles de sainteté. Tout le mal qui a été fait, le mal c'est la mort. La mort, elle est morte, elle n'existe pas. Un être mort, c'est rien, d'accord? Quand on va inoculer dans un mort une étincelle divine, on lui donne la vie. Ça devient un mort vivant. Le mort vivant, c'est le mal. C'est un mort, il ne doit rien dire, mais il parle, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Des bêtises, un menteur. Il y a plein de mensonges. Viens t'éclater, viens faire... Tu auras de l'argent, tu as le bonheur, tu as ton bac avec mention, tu as le bonheur, tu as un diplôme bac plus 7, tu as le bonheur, tu as une plus belle femme du monde, tu as le bonheur. Et puis le type fait tout ça, puis il voit qu'il n'a aucun bonheur du tout, d'accord? Menteur! Ça, c'est les morts vivants. Nous, on veut qui que le émette, c'est Dieu. Pour cela, on doit être confronté aux morts vivants. Et, hop, quand on va faire ce qui est juste, on lui reprend son étincelle divine et il disparaît. Ce job, l'humanité entière devait le faire. Pourquoi la Torah nous raconte l'histoire de l'humanité? C'est déjà qu'elle raconte tout, qu'elle raconte Gandhi Khan, qu'elle raconte l'histoire des, je sais pas moi, des Tanzaniens préhistoriques, enfin, elle raconte des choses très sélectives. Premier homme, après Enoch, les garçons de Enoch ont commencé à faire l'idolâtrie, après le Maboul, le déluge, après Sodome et Gomorre, après la tour de Babel, descendre en Égypte, sortie d'Égypte. Si tu veux commencer avec le peuple d'Israël, commence Avraham, Yitzhak, Yaakov. Tu as 2000 ans d'histoire. En l'an 2000, Avraham Avinu, il avait 52 ans. Il est né en 1948. 1948, ce n'est pas la date de la création de l'État d'Israël, c'est la création l'anniversaire de la naissance, la date de la naissance d'Avraham Avinu. Pourquoi il y a 2000 ans d'histoire? Parce qu'en fait, toute la Torah nous raconte les échecs de l'humanité. L'humanité devait, elle entière, arriver à faire la Torah, pratiquer la Torah, et arriver à faire le job. Ils n'ont pas réussi, ils sont allés d'échec en échec. Petit-fils de Adam, il s'appelle Enoch, alors à l'époque on commence la Vodazara. Après le déluge, où il y avait la débauche sexuelle et le vol. Après la tour de Babel, où il se révolte contre Dieu. Après Sodome ou Gomorrhe, il y avait tout à la fois. D'accord? À la fin, après 2000 ans, il y a un qui a réussi à se hisser au niveau de la mission de Dieu, Avraham Avinu. Dieu dit, ok, alors je prends lui, tout le reste, il continue son job pépère, ils ont 7 mitzvot à faire, les lois noachites. Lui, il y a 613. Si lui réussit, je fais passer tout le monde. Et de là, sur le peuple d'Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov descend en Égypte. Esclavage. Pourquoi on commence notre vie avec un esclavage? Parce que nous étions les réincarnations de Enoch, Sodome et Gomorre, Mabou, etc. Donc il fallait réparer. La souffrance, elle répare énormément. On était au fin fond du mal, et là-bas, par la souffrance, on a réussi à récolter toutes les étincelles de sainteté, on sort d'Égypte. Chazal, on dit dans le traité Brachot, ils ont fait de l'Égypte, en sortant, ils ont fait comme un fond marin dans lequel il n'y a plus de poissons, d'autres dit comme un piège, dans lequel il n'y a plus aucune graine, un piège à volaille, à oiseaux, il n'y a plus aucune graine. On a pris tout ce qu'il y avait, on est parti, tout ce qu'il y avait au niveau spirituel. Et là, c'était fini. Normalement, on verrait sur le job. On reçoit la Torah, fini. 40 jours plus tard, on retombe, veau d'or. Et on repart à la case départ. Pour 3300 ans d'histoire, on aurait dû réussir plus rapidement, mais on était nuls. Alors on a dû partir en exil, aller sur place, à chaque endroit où il y a des étincelles, comme ça les ramener. Il y a un job maintenant. Dieu a créé une âme très très grande, celle du premier homme. Elle contenait en elle les 600 000 âmes du peuple juif. Il a raté. Et après, nous sommes tous des parcelles de l'âme du premier homme. Maintenant, il y a 600 000 âmes au niveau général, et nous sommes des parcelles de chacune de ces 600 000 âmes. Il n'y a pas 600 000 juifs dans le peuple juif, il y en a beaucoup plus, il reste des millions, des millions. On est des parties des 600 000 âmes. Maintenant, au début, ce sont des grandes âmes qui descendent, des âmes entières. Donc, elles ont un job, elles ont un potentiel. Une âme, c'est un potentiel de vie. Elles ont un potentiel beaucoup plus grand.
Alors, elles vont faire le job, 80% de ce qu'elles doivent faire, elle a réussi à faire. Le 20% qui n'a pas réussi de sa vie, il revient dans un autre corps, en réincarnation. Ce 20%, il a déjà un potentiel 5 fois moins grand. Il va faire 80% de ce qu'il peut faire. Comment c'est 80% de 20 16. D'accord? Il fait 16% de la totale. Les 4% qui reviennent sont plus que 4%. Et le type va faire encore 80%, il va faire. Combien est-ce que 80% on va faire un peu plus facilement, il va faire 75% des 4. Combien il reste? 1. Le 1 revient. Déjà en 4 générations, tu es passé de 100% à 1%. Et comme ça, nous aujourd'hui, on est les milligrammes de la fin du job. On dit c'est comme construire un palais. Au début, tu amènes les tracteurs, les D9, on amène des blocs, gros boulot. Puis à la fin, tu prends le petit pinceau, puis tu fais les finitions. Tic, 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 tic. Nous, on est les finitions. C'est tout petit, c'est minuscule. C'est le boulot, il est en train d'être terminé. C'est pour ça que tu vois qu'il y a le retour en terre d'Israël, et la tchouva, tout en train de... C'est la fin. Tout va très vite aussi à la fin. On a fait tac, 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 boum. Bezrat Hashem. C'est marqué Even Maasou Abolim Hatel Roshpina. La pierre que les constructeurs ont dénigrée, c'est elle qui est devenue la pierre d'achoppement. On dit comme ça. On va construire un grand bâtiment, un palais. Bon, on voit une petite pierre comme ça, elle est très jolie, mais elle ne me sert à rien maintenant. Mais dehors. On met les gros blocs, tac, le ciment, on construit, tac. À la fin, on finit, il nous faut un petit truc là sur la couronne au haut du bâtiment. Ah, la petite pierre là. Tic! Fini. Nous, on a la petite pierre. On est les nuls. Et c'est pas grâce à nous que ma chère vient. Et le boulot de tous les grands derrière, et nous, on a la dernière pierre. Alors, vu que c'est la fin maintenant, il n'y a plus que les détails à faire, alors on est les plus petites âmes. Il y a une baisse des générations. Et le mal, il est très très grand. Je crois que le mal, surtout dans nos générations, il se déchaîne parce que c'est sa dernière époque. C'est marqué l'Ifnei Shever Gaon, avant la brisure Gaon. C'est la grande réussite. Le SRA réussit maintenant terriblement, surtout avec les appareils là. C'est inimaginable la destruction morale que ça fait dans le monde. Inimaginable, inimaginable. Les jeunes, les moins jeunes, terrible, les religieux, les pas religieux, ça a tout cassé en petits morceaux. C'est la fin. Le mal se déchaîne. Mais ça veut dire que sa dernière heure est bientôt arrivée. Alors, il faut tenir bon, Bezrat Hashem, avec les petits minus que nous sommes, mais Hashem est derrière nous, on a le mérite de tous nos ancêtres qui sont là derrière nous, et nous on verra ma chère Bezrat Hashem. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on est les derniers? Parce qu'on est des petites âmes, et on est dans le détail, même au niveau de l'halakha. Tu vois, tu prends la Mishnah, après tu as la Gemara, tu prends les poskim, tu prends le Mishnah Bura. Mishnah Bura, c'était le livre de halakha. Il a été écrit il y a un siècle environ. D'accord? Aujourd'hui, c'est complètement insuffisant. On ne peut rien faire avec la Mishnah Bura. Il nous fait des millions dans ce cas-ci, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, dans ce cas-là, dans ce cas-ci. Plein de détails. C'est comme un arbre. On est dans le détail. Parce qu'on est au niveau spirituel, on est dans le détail. Donc nos âmes sont des âmes de détail. Donc on est très petit et le mal est très très grand. Et on va gagner Bezrat Hashem. Ceux qui réussiront à tenir, c'est marqué à la fin des temps, Dieu il prend une corde, il commence à la secouer très fort. Il faut s'attacher. Ceux qui tiennent, ils tiendront. Ceux qui partent, ils partent. Hashem et Azor, que Dieu les aide à faire tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.